Politique, ce matin s'intéresse à la semaine du foncier. C'est un ensemble d'activités à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, on dit que c'est un outil de réflexion sur la gestion apaisée et inclusive des terres au Cameroun. C'est un cas d'échange qui permet donc de rassembler des réflexions venant de tous les acteurs de terrain. Nous avons la chance de parler de cette activité avec Madame le directeur des études de la planification et de la coopération au ministère des Domaines, justement. Merci de nous accorder cet entretien et de nous permettre de comprendre ce qui se passe au Montfébé. En novembre 2002, il y a eu une édition de la semaine du foncier. Et vous revenez en 2024. Est-ce que le contexte est le même? Qu'est-ce qui a changé? Merci, monsieur. Merci pour l'intérêt que vous accordez au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, qui effectivement, dans le cadre de cette édition 2024 de la semaine du foncier, et comme vous le disiez tantôt, c'est une tradition désormais au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, où le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, M. Henri Eyebe Aïssi, avec les partenaires au développement, institue cette tradition. Et pour l'édition 2024, nous travaillerons sur le thème, ou nous avons travaillé sur le thème gouvernance foncière et atteinte des objectifs de développement durable, enjeux et perspectives. Alors le contexte, il est simple, c'est déjà la continuité par rapport à l'édition 2022. J'ai dit tantôt que nous envisageons faire de cette semaine du foncier une tradition, et avec le concours des partenaires au développement du secteur foncier. C'est aussi le contexte de la réforme foncière et domaniale en cours. Il faut dire que depuis 2011, en exécution des hautes instructions, des très hautes instructions du président de la République, nous avons mis en place le chantier de la réforme foncière et domaniale. Donc, en termes d'objectifs, il est attendu, dans ce cadre d'expression, de consultation, de concertation avec les différentes parties prenantes. Il faut rappeler qu'ici, nous avons les missions diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles, les administrations sectorielles. Et nous allons donc, nous profitons donc de ce cadre-là pour recueillir toutes les contributions qui vont nourrir, qui vont enrichir la réforme foncière et domaniale en cours. Donc, véritablement, c'est dans ce contexte, bien entendu, en y intégrant ces engagements internationaux, notamment les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs transversaux avec ancrage pour la plupart sur la terre. Madame Directeur, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'impulser une dynamique nouvelle de renforcement de la gouvernance locale des terres par une grande participation des autorités traditionnelles, des femmes et des jeunes, ainsi que des peuples autochtones. Dans le cadre des échanges que vous avez au Montfébé, comment on peut arriver à évoquer cette question-là qui est essentielle pour la gestion du foncier au Cameroun? Effectivement, il faut dire déjà que l'édition 2023, de novembre 2023 de la Semaine du foncier, avec pour thème la gestion locale du foncier. Et tout récemment, nous avons, au niveau du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, dans le but d'avoir davantage une gouvernance foncière plus inclusive, plus durable, inviter tous les acteurs à un atelier multinational sur la question de la gouvernance foncière inclusive. Pour la session 2024 de la Semaine du foncier, nous avons 2 ateliers et un groupe de travail qui sera dédié à cette question. Et comme participants, effectivement, nous avons tous ces acteurs-là et nous avons un atelier dédié aux autorités traditionnelles. Les autorités traditionnelles vont présenter, comme d'habitude, les travaux réalisés dans le cadre... Les autorités qui ont retrouvé leur place parce qu'à un moment donné, elles étaient un peu écartées. Tout à fait. Il faut dire que le régime foncier et domanial prévoit en très bonne place les autorités traditionnelles dans les commissions en charge des questions foncières. Mais dans la pratique, ce n'était pas toujours le cas. Donc récemment, avec les lettres circulaires du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du 9 février 2024, les autorités traditionnelles, il a été question, donc il y a eu des prescriptions fermes dans le sens donc de
bien matérialiser, bien manifester la place des autorités traditionnelles dans les procédures d'acquisition foncière et surtout dans les procédures de gestion des litiges fonciers. Donc, on a 2 circulaires et avec des documents qui seront consacrés donc, à l'occasion. La perspective que nous envisageons, c'est une autre session avec les chefs traditionnels pour l'implémentation de ces lettres circulaires. Parce qu'on est passé de la phase d'appropriation par tous les acteurs à la phase d'implémentation. Qui fait quoi et comment cela va se passer? Dans la démarche nous conduisant à la réforme foncière, votre administration compte bien sûr sur la participation de la société civile. Dans le cadre de cet échange, de cette semaine du foncier, est-ce que la société civile se fait entendre? Tout à fait. Elle se fait même très bien entendre. Pour preuve, la session 2023 et la session 2024 de la semaine du foncier, ces 2 éditions sont organisées avec le concours aussi de la société civile, notamment le Centre pour l'environnement et le développement et bien d'autres. Donc la société civile pour nous est un partenaire stratégique dans les questions foncières. Parmi les objectifs que vous vous fixez, il faut plaider vis-à-vis de l'administration pour une meilleure prise en compte de la gestion foncière. Il faut intégrer les acteurs, les intérêts des acteurs infra-étatiques, c'est-à-dire les communautés, les communes, les régions. Je voulais dire que la question foncière au Cameroun, elle est essentielle, elle est importante, elle touche tous les maillons de la société. Mais dans la pratique quotidienne, vu du ministère, de l'administration que vous représentez, le problème généralement est où? Il faut d'abord dire que la question de la terre intéresse tout le monde. Les investisseurs, l'administration, les usagers de tous bords, c'est une question qui intéresse tout le monde. La terre est la ressource principale ou la ressource par excellence pour tout projet de développement, que ce soit les projets d'investissement ou pour la construction simplement d'une maison d'habitation. Alors, si vous avez plusieurs acteurs, vous avez plusieurs usagers, si on opère des statistiques, peut-être véritablement il n'y a pas de problème. Mais nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas de problème. D'où l'intérêt de cette grande messe qui réunit autour de la table tous les acteurs afin que chacun se prononce, chacun s'exprime. Et le moment venu, quand nous allons adopter la nouvelle loi, que tous les intérêts des uns et des autres soient pris en compte. Alors, en termes de problèmes dans la pratique, ce que nous constatons très souvent, c'est la méconnaissance des textes. On a beau dire, on a beau faire tous cette sensibilisation, ces vulgarisations des procédures, mais on s'en rend compte que les usagers ne maîtrisent pas beaucoup les procédures d'accès à la terre. Et qui dit procédure, nous constatons aussi que ces procédures sont longues et coûteuses. C'est pour ça que nous envisageons effectivement achever le chantier de la réforme foncière et domaniale. Donc, il y a cette méconnaissance des textes, il y a la longueur des procédures, il y a plusieurs acteurs. Parce que quand on parle du foncier, en termes de procédures de mise en œuvre, d'accès à la propriété, il n'y a pas que le MINCAF. Nous avons les autorités administratives qui sont à la base pour la tenue des palabres, nous avons les autorités traditionnelles, nous avons les administrations sectorielles. Et il y a véritablement beaucoup d'acteurs. Nous avons même les parlementaires dans les procédures. Si nous prenons par exemple la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a tous ces acteurs-là. Donc le ministère implémente, c'est vrai, mais il y a d'autres acteurs. Et c'est pour ça que nous pensons que dans le cadre de la réforme foncière et domaniale qui est en cours, on va apporter des solutions pour alléger aussi bien les coûts que les délais de procédure. Et si on vous posait la question sur les délais de cette réforme, on en parle depuis des années. Les problèmes ne font que s'accumuler. Est-ce que finalement, ce texte pourra un jour passer par le Parlement pour que nous ayons des textes adaptés à notre contexte? Nous avons très bon espoir. La stratégie nationale de développement, qui est le nouveau cadre de référence de l'action gouvernementale, prescrit l'aboutissement de la réforme foncière. Nous avons reçu des instructions de la très haute hiérarchie d'achever avec ce chantier. Mais ce qui est bon aussi de noter, c'est que les populations attendent une nouvelle législation en termes de peut-être une nouvelle loi, mais depuis 2011, nous travaillons et il y a beaucoup d'autres textes qui ont été publiés, qui sont disponibles.
Donc les textes fondamentaux en termes d'ordonnance de 74, ces textes seront simplement peut-être l'aboutissement. Et nous sommes dans un secteur dynamique. Ça veut dire qu'après les ordonnances de 74 ou bien la nouvelle loi, nous allons continuer de travailler en fonction des nouveaux challenges. Aujourd'hui, on parle des questions de changement climatique, d'aménagement du territoire, de l'économie verte, des questions de genre. Il faudrait que la réflexion reste dynamique. Finalement, Madame Dieter, la semaine du foncier au Cameroun, qu'est-ce qu'on en retient? C'est beaucoup de discours, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce que nous allons retenir de la semaine du foncier édition 2024, c'est cet ensemble de contributions avec les nouveaux challenges que nous venons d'évoquer, changement climatique, la PROJAR, la gestion décentralisée du foncier. Et je dois vous dire que nous envisageons fortement, à côté de la réforme foncière, un chantier sur la mise en place d'une politique nationale du foncier, c'est-à-dire un document de cadrage qui va indiquer les grandes orientations dans le secteur foncier et la mise en place d'un cadre multi-acteurs avec tous les intervenants, tous les parties prenantes. Ce ne sera pas trop de texte? Non, là, ce n'est pas un texte, c'est des documents de cadrage. Et pour permettre donc la gouvernance foncière inclusive, nous avons pensé que nous n'allons pas toujours attendre la semaine du foncier pour nous réunir dans le cadre de cette plateforme multi-acteurs. De manière assez régulière, nous allons nous réunir pour débattre des questions foncières qui semblent être assez difficiles et qui incombent à tous les Camerounais. Madame Dieter, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. C'était donc Politics. Nous avions avec nous sur le plateau le directeur des études de la planification et de la coopération, Madame Constante Kamgan, je ne me trompe pas. C'est elle qui s'est chargée de nous conduire, de comprendre le fond des activités de la semaine du foncier organisée cette semaine à l'hôtel Montfébé à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Bonne suite des programmes sur la CRTV.